Salut! Aujourd'hui une vidéo un peu différente, je vais tester un boîtier externe pour SSD qui promet une vitesse qui décoiffe, même si j'ai pas beaucoup de cheveux. De temps en temps, j'ai besoin de travailler sur des gros fichiers ou d'éditer mes vidéos quand je suis pas chez moi par exemple, et je dois amener tous mes fichiers. C'est plus agréable d'avoir un disque rapide pour travailler confortablement. Dans mes recherches, j'ai trouvé un petit boîtier de la marque Orico qui sur le papier semble avoir des caractéristiques très intéressantes en tout cas. Je précise tout d'abord que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est un achat perso. C'est un boîtier pour disque SSD au format M2 qui utilise le protocole NVMe, NVMe en anglais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce type de disque. Ça ressemble un petit peu à une barrette de RAM si je voulais comparer. C'est pas pour les SSD de ce type, qui ont une connectique SATA, puis physiquement ça rentre pas. Les SSD NVMe ont la particularité d'être très rapides. La Gen 4 a des débits qui peuvent atteindre plus de 7 Go/s en lecture et plus de 5 Go/s en écriture. Et les premiers prototypes de Gen 5 vont quasiment 2 fois plus vite. Ça devient sympa et ils vont être les compagnons de choix pour ce boîtier qui annonce un débit de transfert jusqu'à 20 Gbps, soit 2,5 Go/s. Alors oui, c'est compliqué l'unité en informatique. Voilà pour le petit point technique. En avant pour un unboxing en règle. Dans la boîte, il y a bien sûr le boîtier, un petit tournevis, deux petits pins en caoutchouc pour fixer le SSD dans le boîtier, un câble USB-C, USB-C, un câble USB-A, USB-C, un pad thermique et un mode d'emploi. Le boîtier est complètement en aluminium avec des rainures sur le dessus pour dissiper la chaleur que va générer le SSD. On vérifiera ça après. Il est équipé d'un port USB-C 3.2 Gen 2x2 sur un des côtés pour pouvoir assurer le débit. Et il y a une diode d'activité bleue sur le dessus. Il faudra utiliser le petit tournevis fourni pour dévisser la petite vis en dessous pour ouvrir le boîtier et installer le SSD à l'intérieur. Alors c'est du torse, faites attention de ne pas la perdre, la vis est vraiment toute petite. À l'intérieur, il y a le PCB avec le port M2. Pour fixer le SSD sur le PCB, il faut prendre un des deux petits pins en caoutchouc et le mettre dans le trou qui correspond à la taille de votre SSD. C'est pas très facile, il faudra être méticuleux. Je vous conseille de mettre le pin en premier, puis de le pousser légèrement en travers pour le glisser dans l'encoche prévue au bout du SSD. J'aurais bien aimé avoir un système sans outils pour l'installation complète. J'ai un autre boîtier de chez Sabrent où j'ai besoin d'aucun outil pour ouvrir le boîtier et installer le SSD. Il y a un bouton où j'appuie et j'ouvre, c'est terminé. C'est bien plus pratique. Je vais relativiser un peu parce que bon, on ne change pas le SSD tous les jours non plus. Le boîtier est compatible avec les SSD qui ont une encoche qui en anglais, M ou B et M, dans les tailles 2230, 2242, 2260 et 2280. Il est par contre pas compatible avec les SSD M2 SATA, ça se comprend, pour profiter de la vitesse maximale, il faut du NVMe. Vous pourrez coller le pad thermique à l'intérieur de la partie supérieure pour améliorer le transfert de la chaleur du SSD vers la carcasse en alu. Le pad est assez fin, j'ai pas remarqué de bending, votre SSD ne sera pas tordu. On verra s'il est efficace. Je vais tester un nouvel outil pour contrôler la température. J'ai investi. On va voir si c'est efficace. On pourra installer un SSD de 2 Teraoctets au maximum. C'est compatible Windows, Mac et Linux. Et il est même reconnu sous Android. Ça ratisse large. Le boîtier mesure 107 mm de long, 39 mm de large et 12 mm d'épaisseur, pour un poids de 35 grammes, SSD inclus. Pour tester la vitesse de transfert de ce boîtier, comme vous avez vu, j'ai installé un SSD de chez Samsung à l'intérieur. C'est un 980 Pro 1 Teraoctet, c'est une véritable fusée. Moi, je ne serai pas bridé par un SSD trop lent. Quand le 980 Pro est branché sur un port M2 PCI Express 4x4 dans un ordinateur, Samsung donne des débits maxi de 7 Go/s en lecture et 5 Go/s en écriture. J'ai fait un petit test à l'intérieur de mon PC fixe, on n'est pas loin des valeurs théoriques, ça laisse de la marge avec les 2,5 Go/s maxi annoncés pour le boîtier. Pour info, je vais brancher le boîtier sur un port USB-C 3.2 Gen 2x2 20 Gbps qui est sur une carte PCI Express que j'ai ajoutée toujours sur la carte mère de mon ordinateur. Je vais attaquer avec quelques benchmarks et transferts de fichiers pour commencer et voir si les promesses de ce boîtier sont tenues. Premier essai avec Crystal Disk Mark, même si ça reste un test très synthétique.
Pas de surprise, les débits mesurés avec le logiciel sont assez proches des vitesses maximales théoriques annoncées par Orico. C'est la première ligne ici qui nous intéresse, même si on aurait pu avoir un peu plus, ça dépote et ça envoie. La copie manuelle du PC vers le boîtier, avec un gros fichier de 53 Go, va à 930 mégaoctets par seconde en moyenne. On n'est plus avec les chiffres théoriques obtenus avec le benchmark, c'est plus réaliste et représentatif d'une utilisation quotidienne normale. Dans l'autre sens, du boîtier vers le PC, c'est un peu plus rapide bien sûr, avec 1,38 Go par seconde environ, mais même remarque que précédemment. Je vais aussi vérifier ce que donne Disk Speed Test de Blackmagic, pour savoir jusqu'à quel format je peux éditer des vidéos sans problème. Le résultat est plutôt pas mal, tous les formats passent. Pour une utilisation en disque externe, pour le montage vidéo, c'est un bon candidat. Pour la température, le 980 Pro est connu pour bien chauffer. Crystal Disk Info me donne une température de 49 degrés après avoir copié plus de 100 Go. Avec le thermomètre infrarouge, je mesure 43 degrés directement sur le boîtier. On voit que ce boîtier en alu joue son rôle et dissipe la chaleur. Le 980 Pro conserve une température contenue malgré tout. Il y a une petite fonction sympa pour économiser le SSD et le laisser refroidir. Le boîtier se met automatiquement en veille au bout de 10 minutes d'inactivité et il se réveillera tout seul dès que vous allez le réutiliser. Pour conclure cette vidéo, je dirais que c'est un bon boîtier externe, il est compact, il se glissera dans une poche sans problème. Surtout, il dissipe bien la chaleur, ce qui préservera bien le SSD monté à l'intérieur. On voit trop de boîtiers en plastique qui ont énormément de mal à dissiper la chaleur. Si vous êtes à la recherche d'un boîtier rapide pour monter un SSD et utiliser comme disque externe, il fera très bien le boulot, quoi que vous fassiez avec, de l'édition vidéo, de la retouche photo, etc. Tous les logiciels très gourmands et qui demandent beaucoup de vitesse fonctionneront sans problème. Vous ne serez pas bridé ou freiné. On trouve ce boîtier pour SSD sur le net pour environ 60 €. C'est pas donné pour un boîtier SSD, mais il faut bien prendre en compte qu'il est bien plus rapide déjà que la plupart des boîtiers à 20 ou 30 €. C'était ma présentation et test du boîtier pour SSD USB 3.2 Gen 2x2 de Orico. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les en commentaire, je réponds. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao les amis!